Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Nos yeux fermés pendant quelques minutes, nous allons prier pour la parole du Seigneur. À ta table, écoutez Seigneur ta pensée, écoutez ta parole ce matin. Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs. La Bible me dit dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils virent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole, et c'est sa parole qui les guérit. Seigneur, à chaque fois que je me lève un débat est saint, je me dis c'est une grande responsabilité. Mais les Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, viens mettre encore ta pensée, ta parole dans ma bouche. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement ce matin. Que ce ne soit pas moi, Jésus, mais toi qui connais ce peuple, toi qui connais leurs pensées. Seigneur, que ce soit un simple canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple ce matin. Seigneur, déverse encore ton huile, ton onction dans ma vie. Yahweh, je ramène un captif à l'obéissance de l'autorité de Jésus-Christ et toute personne présente, Seigneur. Tout esprit qui est contre ta volonté, je ramène un captif à l'obéissance de ta parole. Seigneur, donne gloire à ton nom parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre présence encore ce matin en ce lieu. Parce que David dit toujours, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il servait les grâces qu'il obtenait dans le fait de venir dans la présence du Seigneur. Nous étions jeunes pendant 14 jours, que Dieu bénisse et tout enfant de Dieu qui a respecté cette recommandation que Dieu nous a donnée. On a eu le temps de prier par rapport à nos vies, par rapport à cette année 2018. Eh bien, je vais commencer une série de prédications aujourd'hui qui va permettre à tout enfant de Dieu de réaliser tout ce qu'il a demandé à Dieu. Amen. Les thèmes que je vais exploiter à partir de ce dimanche, je l'ai intitulé « Qu'est-ce que tu vois ?» C'est notre thème que nous allons exploiter pendant
cette série que je commence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça notre thème. Amen. Le verset que nous allons exploiter, nous sommes dans Jean chapitre 11, Verset 11 à 15, verset 17, verset 21 et verset 39. J'invite ma sœur Normie qui va nous aider à la lecture. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? S'il vous plaît, nous sommes debout devant la présence de Dieu pour honorer la première lecture de la parole. Même les enfants, on se tient debout, s'il vous plaît. Devons honorer la première lecture de la parole. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. On saute au livre 17, on saute au livre 21 et le 39, on s'arrête. Jean chapitre 11 à 15, verset 11 à 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 17, 21, pardon. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Dans le verset 39, on va s'arrêter. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Merci. Parole du Seigneur. Prenons place et nous acclamons très fort la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit, enfants de Dieu, les thèmes que nous allons exploiter. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi je l'ai intitulé Qu'est-ce que tu vois? Parce qu'après avoir passé des moments de prière dans la présence de Dieu, nous devons, bien aimer le Seigneur, arriver à toucher, à palper ce que le Seigneur nous a donné. Parce que la Bible me dit, tout ce qu'il vous demandera en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Qu'est-ce que tu vois? J'ai eu le temps de regarder dans le dictionnaire Larousse pour voir qu'est-ce que Larousse nous définit la vision ou voir. La définition que j'ai vue, voir c'est percevoir quelque chose par les yeux ou voir quelque chose de ses propres yeux ou être spectateur ou témoin de quelque chose. C'est ça le dictionnaire français qui m'a donné cette définition. Percevoir quelque chose de ses propres yeux. Alléluia. Tel que vous êtes là, je vous vois de mes propres yeux. C'est ça la définition française. Ou être témoin de quelque chose de ses propres yeux. Personne ne te l'a rapporté parce que tes propres yeux ont vu la réalité qui est devant toi. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Soyez présents. Qu'est-ce que tu vois? Bien aimé Seigneur, la vie d'une personne dépend de la vision qu'il a. J'aimerais que vous me suivez attentivement, bien aimé, parce que je vais monter un peu par la grâce de Dieu. Si tu es vraiment prudent, tu vas comprendre la pensée de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. La vie d'une personne dépend de la vision qu'il a. J'aime cet homme d'Abraham. Le Seigneur appelle Abraham. Il lui fait sortir de la maison de son père, de sa mère. Il lui va dans une nation que tu ne connais pas, que moi l'Éternel je te donnerai. Et bien cet homme a écouté la pensée de Dieu, il est sorti et il s'est dirigé dans une nation qu'il ne connaissait pas. Je n'ai pas le temps de tout toucher, mais cet homme arrive quelque part. Et Dieu vient se révéler encore à Abraham. Il dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Tout ce que tu vois, moi l'Éternel, je te donnerai. Alléluia. Les gens qui sont les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. Abraham vient de se séparer avec son frère Lot. Lot a choisi la destination de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a vu qu'il y avait une bonne verdure. Il a dit sûrement, de l'autre côté
et agréable. Et Dieu dit à Abraham, maintenant, lève les yeux. Ce que toi tu vois, c'est ce que moi, l'Éternel, je te donnerai. Alléluia. Alléluia. Bien, mais le Seigneur, Abraham est là où il était, il a levé les yeux. Et tout ce que cet homme avait vu, c'est tout ce que le Seigneur lui a donné. J'aimerais dire à une personne de ce matin, tu ne pourras jamais toucher dans ta vie ce que tu ne vois pas. Les choses que tu toucheras dans ta vie, bien-aimé, c'est les choses que tu vois. Amen. Bien, même si tes yeux physiques ne voient pas, tes yeux spirituels doivent voir très loin. Parce que bien, il y a beaucoup de personnes qui n'arriveront jamais à toucher certaines choses dans leur vie, parce que ses yeux ne les voient pas. Amen. Aussi longtemps que tes yeux ne voient pas certaines choses, tu n'arriveras jamais à les palper, jamais à les toucher. Zamazolo Bana Abraham, alors qu'Abraham était dans sa chambre à coucher, il y lève les yeux et regarde. Mais je peux être là, tel que nous sommes là, mais je peux regarder très loin, percevoir des choses que mes yeux physiques ne voient pas. J'aimerais être vraiment en bas, après, monter après, tel que tu es là, mon frère, ma soeur. Tu es là dans cette salle, mais tes yeux peuvent aller plus loin, voir ta chambre à coucher. Alléluia. C'est un exemple que je donne. Tu peux être là et voir déjà ton salon. Tu peux être là, bien-aimé Seigneur, voir déjà les marchés qui est à côté. Tes yeux sont là, bien-aimé Seigneur, mais tu as la perception de voir très loin dans ta vie. Amen. C'est pourquoi je vais poser la question à une personne ce matin. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Parce que les choses que tu aimeras toucher, bien, il faut d'abord les voir. Amen. Lorsque je les vois dans tes yeux, c'est alors que tu peux toucher après. Mais aussi longtemps que tu ne les vois pas, c'est très loin, bien-aimé le Seigneur, tu ne pourras jamais les toucher. Dans ces versets que nous venons de lire, c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, je vais parler de ces versets, de cette histoire dans un autre angle. Les Écritures me disent, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, votre ami, s'est endormi, mais je pars pour les réveiller. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Nous connaissons bien cette histoire de Lazare. Lazare, c'était un ami de Jésus. Et ses sœurs, Marie et Marthe, ce sont des personnes auxquelles Jésus passait souvent ensemble avec eux. Et Jésus avait l'habitude de manger chez Marie et Marthe. À un moment donné, bien-aimé le Seigneur, la Bible me dit que cet homme Lazare est tombé malade. Lorsqu'il est tombé malade, ils ont envoyé la nouvelle à Jésus pour dire à Jésus, Seigneur, que ton ami que tu aimes est malade. Les Écritures me disent que Jésus, tellement occupé, il n'a pas pu se déplacer. Le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à ce que Lazare était mort. Amen. Lazare est mort. Et la Bible me dit après ces paroles, Jésus maintenant dit à ses disciples, dans le verset 11 que nous venons de lire, Lazare, notre ami, s'est endormi. Bien, mais qu'est-ce que je veux dire par l'enfant de Dieu? Lazare n'était pas endormi, mais Lazare, cliniquement, était mort. Mais Jésus, avec les yeux de l'esprit, il voyait différemment la réalité qui était là. Alléluia. Il y avait la réalité qui était en face devant la famille, devant tout le monde. On voyait un homme qui était mort. Mais lorsque Jésus vient, bien-aimé le Seigneur, il ne voit pas un mort, mais il voit un homme qui est en train de dormir. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Nous qui sommes hommes de Dieu, chrétiens, des hommes spirituels, bien-aimé le Seigneur, tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire aux choses qui sont spirituelles. Parce que, bien-aimé le Seigneur, nos yeux physiques ne pourront jamais voir la perception là où Dieu nous attend. Un homme qui est spirituel, bien-aimé le Seigneur, doit voir les choses différemment. On dit à Jésus que Lazare est mort, mais lorsque Jésus vient,
il dit, mon ami Lazare dort. Cela veut dire quoi, bien aimé le Seigneur? Il avait une autre vision. Il voyait des choses différemment par rapport à la réalité qui était là. Alléluia. La réalité était là, Lazare était mort. Bien aimé le Seigneur, tout le monde a constaté qu'il y avait un problème qui était là. Mais lorsque Jésus vient, il ne voit pas les problèmes. Il dit, Lazare est en train de dormir. Alléluia. Amen. Pourquoi enfant de Dieu? Parce qu'il avait une autre vision que les autres avaient. C'est pour cela, enfant de Dieu, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, nous les chrétiens, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, nous qui nous disons enfants de Dieu, hommes spirituels, on n'est pas encore arrivé au point de voir comme Jésus. On n'est pas encore au point d'arriver à voir des choses différemment comme Jésus. Parce que lorsque Jésus arrive, on lui parle de la mort. Lui ne voit pas la mort, lui il voit un homme qui est en train de dormir. Une autre vision que celle de Dieu. Oh bien aimé Seigneur, la Bible dit que tel qu'il est, c'est tel que nous aussi, nous devons être. Tu ne peux pas être un homme spirituel bien-aimé et ne pas avoir les yeux de l'esprit, voir différemment la réalité qui est devant toi. Alléluia. Les Écritures me disent de parler de Goliath. Goliath, un homme géant qui a fait trembler Israël pendant 40 jours. La Bible me dit que lorsque cet homme s'avançait, toute l'armée d'Israël est reculée parce que c'était un homme très géant. Mais la Bible me dit, enfant de Dieu, lorsque David arrive, envoyé par son père Isaïe pour apporter la nourriture à ses frères, David arrive, il voit un homme géant qui incitait là le peuple d'Israël. Gloire à Dieu, parce que David avait la perception, il avait les yeux de Dieu. Lorsque David arrive, bien aimé le Seigneur, il dit quel est cet incirconcis qui se permet d'inciter la nation de Dieu. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais que vous me compreniez attentivement. Tout Israël a tremblé devant un géant pendant 40 jours. Mais lorsque David arrive, il n'appelle pas Goliath un géant, il appelle Goliath un incirconcis. Il voit différemment avec toute la foule qui était là. Avec toute l'armée d'Israël était là. Saoul était là, Job était là, tous les généraux, tous les colonels de l'armée d'Israël voyaient Goliath comme un géant. Mais lorsque cet homme arrive, il voit différemment les problèmes qui étaient là. Alléluia. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, j'aimerais amener une personne ce matin dans une dimension de la hauteur. Parce que nous sommes dans les choses spirituelles. Aussi longtemps que tu seras philosophe, tu ne pourras jamais toucher aux choses qui sont spirituelles. Alléluia. Bien, mais les choses de Dieu, il n'y a pas la philosophie. Les choses de Dieu, c'est la folie. Aussi longtemps que tu n'as pas la folie de monter les choses de Dieu, la réalité qui est devant toi, bien-aimé, tu ne pourras jamais les voir différemment. Jésus voit la mort. Les hommes voient la mort, mais Jésus arrive, il voit un homme qui est en train de dormir. Donc ce qui est problème pour vous n'est pas un problème pour moi. Parce que moi je les vois différemment. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, ta situation va changer si seulement si tu les vois différemment. Amen. Ton problème va changer, bien le Seigneur, si seulement si tu les vois différemment. Mais aussi longtemps que tu ne les verras pas différemment, ton problème va persister. Ton problème va encore rester là. David arrive, il ne voit pas un géant, un Goliath. Il voit un incirconcis. Donc on n'a pas la même vision des choses. On n'a pas le même regard. On n'a pas la même perception des choses. Alléluia. Amen. Quel est cet incirconcis? Un incirconcis. David arrive, il voit différemment ce que tout le monde a vu de la même manière. C'est pour cela que je dis toujours à tout enfant de Dieu, ne t'associe pas aux personnes qui n'ont pas la vision. Amen. Parce qu'ils risqueront de te coller ces pensées négatives. Amen. Parce qu'il n'a pas le même regard que toi. Amen. Il n'a pas la même vision que toi. Amen. Bien, mais tout Israël, toute l'armée d'Israël, avec les rois, Saoul, il voyait cet homme comme un géant. Mais lorsque David arrive, une de seule personne, il voit différemment la réalité qui était là. Amen. Bien aimé, gloire à Dieu. Tout le monde peut être contre toi, enfant de Dieu. Tout le monde,
enfant de Dieu peut être derrière une personne. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu as la vision de Dieu, tu peux être seul contre tous. Seul contre tous parce que tu vois différemment la réalité qui est devant toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Après ces paroles, Jésus vient dire que notre frère Lazare est endormi. Il dort. Les autres voient la mort, mais lui il voit un homme qui est en train de somnoler. Parce qu'il voyait différemment la réalité qui était là. J'aimerais amener une personne ce matin, bien-aimé, à commencer à voir différemment la réalité de ta vie. À commencer à voir différemment la réalité de ton problème. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, le Dieu que nous prions a toujours voulu se montrer différemment dans la vie de son peuple. Il marchait avec les disciples, enfants de Dieu. Il a commencé à prêcher. Après avoir fini de prêcher, il a dit aux disciples de les précéder. La Bible me dit que les disciples ont pris la barque. Ils ont précédé Jésus. Lorsque Jésus a fini ce qu'il avait à faire, alléluia, je pense que les disciples se disaient, Jésus va prendre la barque pour les rejoindre. Il va prendre la barque pour les rejoindre. Mais la Bible me dit, cet homme n'a pas pris la barque pour les rejoindre. Comme il avait l'habitude de marcher sur la terre, bien aucune réalité ne pouvait être impossible devant Jésus. Même l'eau, la mer, ne pouvait jamais résister à cet homme. Parce que tout lui est soumis. Alléluia. Tout est soumis à ce Dieu. La Bible me dit que les disciples étaient déjà en pleine profondeur dans la mer. Ils ont vu un homme qui était en train de marcher. Comme on marchait sur la terre. Un homme qui marchait sur les eaux. Mais la Bible me dit, enfant de Dieu, que tous les disciples étaient en train de trembler. Parce qu'ils savaient qu'aucune personne n'a la possibilité de marcher sur les eaux. Et directement, ils ont élevé la voix, ils ont dit, commencé à crier, fantôme, fantôme, fantôme. Parce qu'aucune personne ne peut marcher sur les eaux. C'est sûrement un fantôme. Alléluia. Fantôme. Mais la Bible me dit, il y avait un homme qui était dans la barque, qui s'appelait Pierre. Bien que tout le monde voyait un fantôme, Pierre s'est levé. Il a dit, Seigneur, si c'est réellement toi. Parce que Jésus les a dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ce peuple, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un fantôme, c'est moi, Jésus. Mais Pierre lui a dit, si c'est réellement toi, gloire à Dieu, ordonne que si je marche comme toi. Si c'est réellement toi, alléluia, ordonne que je marche comme toi. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais dire à une personne que Jésus, notre Dieu, lorsqu'il marchait sur les enfants de Dieu, ce n'est pas comme si une personne qui marchait sur les fils. Il marchait tranquillement. Et Pierre lui dit, si c'est réellement toi, ordonne que je marche aussi comme toi. Bien, mais j'ai compris, avec la révélation de l'Esprit, Pierre voulait dire à Jésus, si c'est réellement toi, ordonne aussi que moi aussi je fasse la même chose. La même chose comme toi. Alléluia. Parce que bien aimé le Seigneur, un charlatan, un féticheur ne pourra jamais permettre que tu fasses des choses comme lui. Or, le Dieu que nous prions, bien-aimé, lorsque nous comprenons sa grandeur, lorsque nous comprenons sa puissance, bien-aimé, il permettra que tu fasses les choses de la même manière que lui, il fait. Si c'est réellement toi, que moi aussi, Pierre, je marche sur les eaux. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, Pierre est sorti de la barque, il a fait la même chose que Jésus. La même chose. La même chose que Jésus. C'est pour te dire, enfant de Dieu, ce matin, tu as la possibilité, Église, tu as la possibilité, mon frère, ma soeur, de faire des choses de la même manière que Jésus-Christ. Parce que cet homme, enfant de Dieu, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme extraordinaire. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, tu peux bien prier, tu peux bien invoquer Dieu, mais aussi longtemps que tu ne vas pas entrer dans la dimension de sa divinité, il y a des choses que tu ne toucheras pas. Alléluia. Si c'est réellement toi, ordonne que je marche. Que je fasse la même chose que toi. Que je vois de la même manière que toi tu vois. Amen.
Parce que bien aimé, la vision est très importante. Dans la vie, la vision est très importante. Une personne qui se va très loin dans sa vie, c'est cette personne qui va arriver quelque part. Mais une personne qui ne se va pas très loin dans sa vie, bien aimé, il sera toujours limité. Amen. J'ai suivi un documentaire un jour, dit l'ex-président français, dès son bas âge, il se disait déjà un jour, moi je serai président. Alors qu'il n'était encore rien. J'ai vu son documentaire, il était encore un enfant. Il avait un short, il parlait déjà qu'un jour, moi je serai président. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Il avait la vision très loin de sa vie. Et tout ce qu'il a vu, bien aimé le Seigneur, c'est ce qui s'est réalisé. Oh, bien aimé, dans la vie, il y aura toujours des défis. Dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Quels que soient les obstacles qui peuvent se dresser devant toi, j'aimerais dire à une personne, aie la perception prophétique. Il faut voir les choses que les autres ne voient pas. Amen. Aussi longtemps tu vas voir les choses que les autres ne voient pas, tu vas les toucher. Amen. Alléluia. Le problème aujourd'hui, bien-aimé, on est trop bigot, enfants de Dieu. On est très intellectuel. Bien que nous prions, bien-aimé le Seigneur, il n'y a aucune personne qui me parle de la folie de Dieu. La folie de Dieu. Les Écritures m'ont dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Les choses de Dieu, c'est la folie, enfant de Dieu. Amen. Amen. On vient dire à Thomas que le Seigneur était avec nous. Le Seigneur nous a visités. Thomas, bien qu'il était avec Jésus, bien qu'il a marché avec Jésus, elle dit, sûrement vous avez dit ça, mais aussi longtemps que moi je ne ferai pas de mes propres yeux. Ces mains qui sont trouées et ces pieds qui sont troués, je ne croirai jamais. Je ne croirai jamais. Bien qu'il connaissait Jésus, bien qu'il connaissait la pensée de Jésus, mais il a voulu être intellectuel. Que la réalité qui est devant moi, c'est impossible. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, qu'est-ce que tu vois? La première des choses que j'aimerais te dire, enfant de Dieu, tu dois commencer à voir les choses différemment dans ta vie. Si tu veux voir un miracle dans ta vie, mon frère, ma soeur, commence à voir les choses différemment. Commence à voir les défis de ta vie différemment. Commence à voir les problèmes de ta vie différemment. Parce que là où toi tu vois les problèmes, le Seigneur n'en voit pas les problèmes. Parce que la Bible me dit que ce qui est impossible est possible à Dieu. Ton problème est pour toi, mais devant Dieu ce n'est pas un problème. Oh, lorsque nous prions bien le Seigneur, nous devons entrer dans la dimension de la divinité. Commencer à voir comme Jésus. Commencer à penser comme Jésus. C'est pourquoi Pierre a dit, si c'est réellement toi, ordonne que je fasse la même chose comme toi. Alléluia. Je dois arriver dans cette dimension de commencer à voir comme Jésus. À agir comme Jésus. Amen. Amen, Église. Commence à voir différemment ton problème. Commence à voir différemment ta situation. Commence à voir différemment le combat qui est devant toi. Pendant que tout le monde voit la mort, toi tu dis je ne vois pas la mort. Alléluia. Pendant que tout le monde voit Goliath comme un géant qui a fait trembler tout un peuple. Les Écritures me disent lorsque David arrive, il ne voit pas Goliath comme un géant. Il voit Goliath comme une opportunité qui lui permettra d'arriver quelque part. Bien sûr, ton problème c'est une opportunité qui te permettra d'arriver quelque part. Lorsque tu le vois comme un géant, tu vas continuer à trembler. Tu vas continuer à trembler devant ces problèmes. Tout le monde est tremblé, bien aimé le Seigneur. Mais David arrive, il voit ça, c'est une opportunité que je sois à côté du roi. J'aimerais dire à une personne ce matin que ce problème ne te fasse pas trembler. Tu dois le voir différemment. C'est une opportunité que Dieu a permis pour que je monte encore. Je monte encore de niveau. Alléluia. Bien, mais j'aimerais cette année que les personnes montent de niveau. J'aimerais que cette année, cette église, nous montons encore de niveau. Parce que nous allons voir nos problèmes différemment. Si ça m'a fait trembler des années, mais cette année, pendant que tout le monde voit la mort, mais moi je vois un homme qui est en train de dormir. Amen. Et une personne qui dort finira toujours par se réveiller. Ton problème n'est pas encore mort, il dort. Ta situation n'est pas encore morte, il dort. Amen. Aussi longtemps il est en train de dormir bien, mais il va se réveiller un jour.
Mais aussi longtemps que tu vois que ton problème est déjà mort, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Amen. Amen. Les premiers points, bien-aimés du Seigneur, j'aimerais dire à une personne, elle commence à voir différemment. Commence à voir différemment les problèmes de ta vie. Pendant que tout le monde voit un problème, toi ne vois pas ça comme un problème. Vois ça comme une opportunité. Yes. Amen. 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 Eh bien, mes Seigneur, un véritable enfant de Dieu doit avoir des yeux. Je vais avancer pour vous, Père, pour que vous arriviez à comprendre la pensée de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un homme spirituel, doit avoir deux yeux. À part les deux yeux que nous avons dans la chair, nous devons aussi avoir les deux yeux sur le plan spirituel. Parce que, bien aimé le Seigneur, nous ne sommes pas des personnes ordinaires, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes des personnes spirituelles. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, tout ça dans mon kili oyo, mais tout ça batouya mon kili oyo te. Enfant de Dieu, Église du Seigneur, j'aimerais amener une personne à quitter un peu la philosophie, la réflexion des hommes, entrer dans la dimension du surnaturel. Lorsque tu vas entrer dans la dimension du surnaturel, bien-aimé, il y a des choses que tu ne verras différemment. Amen. Amen. Des Rois chapitre 6, verset 14 à 17, qu'on nous aide rapidement, ça vous permettra de comprendre aussi. Des Rois chapitre 6, verset 14 à 17. Deux Rois chapitre 6, verset 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Comment ferons-nous? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Gloire à Jésus. Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux vraiment acclamer déjà très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Bien, mais la vie, c'est la vision. Ta vie, ma soeur, c'est la vision. Les choses que tu vois, bien, mais c'est les choses que tu toucheras. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que les personnes ne s'attendent même pas un jour. Un jour qu'il touchera dans sa vie. Il y a des personnes qui ne s'attendent même pas un jour. Est-ce que moi je serai propriétaire en France? Est-ce que moi je vais acheter un jour? Est-ce que moi je vais me marier un jour? Est-ce qu'un jour moi aussi je deviendrai français? Un jour, est-ce que bien aussi longtemps que tu ne verras pas ces choses, tu ne les toucheras jamais. Alléluia. Je vous ai dit, enfant de Dieu, un homme spirituel ne peut pas avoir seulement des yeux. Les yeux intellectuels que nous avons. Un homme spirituel doit avoir 4 yeux. À part de ces 2 yeux que nous avons dans la chair, je dois aussi avoir 2 yeux spirituels. Pour voir des choses que les autres ne voient pas. La Bible me parle, Élisée arrive quelque part. Parce que c'était un homme de Dieu, le prophète d'Israël. Et les Écritures me dit, il rapportait au roi d'Israël tout ce que les Assyriens faisaient dans les secrets. Lorsqu'ils ont compris que le problème de la Syrie, c'est Élisée. La Bible me dit que le roi d'Assyrie a envoyé toute une troupe, toute une armée pour assiéger, pour reprendre Élisée. La Bible me dit, enfant de Dieu, là où Élisée était, ils ont été surpris, ils ont été encerclés par une troupe d'une grande armée. La Bible me dit que son serviteur Géasi a commencé à trembler. Il a dit, homme de Dieu, regarde, il y a déjà toute une armée qui nous a entourés. Gloire à Dieu. Élisée lui a dit, ne crains pas. Toi tu vois un problème, mais moi je ne vois pas un problème. Parce que ceux qui sont avec nous,
sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais que tu raisonnes avec tes yeux de la chair. Après, tu auras les yeux spirituels. Bien-aimé, Géasi avait les yeux de la chair. Il voit en face de lui une grande troupe d'armée. Le militaire est armé jusqu'aux dents. Ils sont bien blindés, bien-aimé Seigneur. Et lui, il n'était que lui seul, Élisée et Géasi. Il dit, homme de Dieu, nous sommes entourés par les Assyriens. Mais bien, le Seigneur, le problème qui faisait trembler Géasi ne faisait pas trembler Élisée. Parce qu'Élisée avait des yeux différents. Alléluia. Bien, mais le problème qui te fait trembler ne me fera pas trembler. Parce que je n'ai pas les mêmes yeux que toi. Toi, tu as les deux yeux de la chair. Mais moi, à part les yeux de la chair, j'ai encore les yeux spirituels. Il dit à Géasi, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Géasi, je pense que là où il était, il a bien tourné ses regards. Il a regardé à gauche, à droite. Je pense que dans sa tête, il a répondu. Moi, je ne vois personne. Mais il dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pourquoi bien le Seigneur? Il avait d'autres visions que cet homme n'avait pas. Alléluia. Lorsque cet homme continuait toujours à trembler, il a monté la dimension de Seigneur. Ouvre les yeux à Géasi pour qu'il voit. C'est pour te dire, bien le Seigneur, les choses qui te font trembler, tu trembles parce que tu n'as pas les yeux de l'esprit. Si tu avais les yeux de l'esprit, mon frère, les yeux de l'esprit, ma soeur, tu n'allais pas trembler. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Alléluia. Oh, Bazan, la vie sont bien-aimés, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais le problème avec toi, enfant de Dieu, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Jésus a dit à ses disciples, ne craignez pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais même si tu ne vois rien, tu dois te rassurer que le Seigneur est là à mes côtés. Amen. Et il est là à me défendre, bien le Seigneur. La Bible dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'ai la promesse de Dieu, je sais que le Seigneur est là à côté de moi. Amen. Mais ce qui fait problème, bien aimé, le Seigneur voit comment nous défend, comment nous tombons, comment on n'est pas prêt, bien aimé le Seigneur, d'avoir confiance en lui. Parce qu'on n'est pas prêt à avoir la vision des choses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, n'ont pas de vision. Ils ne voient pas loin. Lorsqu'il y a un défi, tu vois déjà un problème. Lorsqu'il y a une maladie, tu vois déjà un problème. Lorsqu'il y a un problème de santé qui te touche, tu vois déjà la mort. Lorsqu'il y a quelque chose qui te touche, tu vois déjà très loin. Aucune personne même maintenant n'a la pensée positive dans sa vie. Nous voyons toujours le mal. Toujours le mal, toujours le mal. Est-ce qu'une personne peut changer sa vision? Commencer à voir les biens. Même s'il y a un problème, je vois les biens. Je sais que Lazare est mort, mais moi je ne vois pas la mort, je vois une personne qui est en train de dormir. Ma soeur, ton problème n'est pas un problème. C'est toi qui en fais un problème, parce que tu n'as pas les yeux de l'esprit. Alléluia. Tu n'as pas les yeux de l'esprit, bien-aimé le Seigneur, pour voir des choses que les autres ne voient pas. Élisée ici est calme, bat la terre. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mon frère, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est à côté de toi. Il y a un Dieu qui t'accompagne. Bien, la Bible dit que celui qui a fait la promesse est toujours fidèle. Amen. Même si nous serons infidèles, à cause de sa promesse, il restera toujours fidèle. Amen. Il est là à te défendre, dans tous les défis. Amen. Il faut seulement lui faire confiance. Amen. Et voir des choses différemment. Différemment, bien-aimé le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus arrive. Il dit à ses disciples, notre frère Lazare dort. Dort. Amen. Le verset 21, la Bible dit, mais Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Bien, mais à part la vision, enfant de Dieu, ces gens, Marie et Marthe, voyaient déjà un homme qui est déjà décédé et ils s'attendaient les jours J pour aller l'enterrer. Les jours J est arrivé malheureusement, on est allé enterrer cet homme. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, que Jésus s'est présenté le 4e jour. Une personne qui est décédée le 4e jour,
Je ne sais pas à l'époque s'il y avait des frigos comme aujourd'hui. Je pense que le 4e jour, comme les Écritures me disent, que Lazare sentait déjà très mauvais. Il sentait déjà. Et lorsque Jésus se présente, on dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Eh bien, mais j'aimerais dire à une personne ce matin, lorsqu'on a la vision de voir loin dans notre vie, il y a des choses que Dieu n'agira pas à temps dans ta vie. Alléluia. Dieu ne fois n'agira pas avant, sinon il ne sera pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, les secours de l'homme n'est que vanité, mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Alléluia. Je ne sais pas si l'Église comprend ces versets. Le Dieu que nous prions, bien aimé, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un Dieu extraordinaire. Et bien aimé, le problème c'est quoi? Nous prions, nous venons chercher Dieu, mais nous prenons un Dieu comme un homme, comme quelqu'un qui est ordinaire. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'est pas ordinaire. Dieu n'est pas comment tu les calcules dans ta tête. Dieu n'est pas comment tu fais ta philosophie dans ta tête. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu énorme, bien-aimé. La Bible dit même le ciel ne peut jamais le contenir. C'est que toi tu vois un problème, Dieu n'est pas un problème. Le problème c'est quoi, bien-aimé? On a une façon de voir Dieu dans nos vies. C'est pour ça, enfant de Dieu, Dieu des fois n'agira pas à temps dans ta vie. Sinon il ne sera pas Dieu. Alléluia. Amen. Si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Il voulait dire à Jésus, Seigneur, c'est trop tard, c'est déjà un mort qui est là. Lui, si tu étais ici, pendant qu'il était encore malade, tu pourrais faire quelque chose. Mais là, il est déjà mort, c'est fini. C'est trop tard. Alléluia. C'est trop tard. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans la compétition, bien-aimé le Seigneur, dans la course de la vie avec notre Dieu, des fois le Seigneur n'agira pas à temps parce qu'il sait qu'il y a encore beaucoup de compétiteurs dans ta vie. Alléluia. Il y a encore beaucoup de compétiteurs sur le chemin de la vie. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a un problème, tu peux appeler ton oncle, tu peux appeler ta tante, tu peux aller voir ta mère, tu peux aller voir un ami. Bien, mais le Seigneur fera en sorte que tous les compétiteurs arrivent au bout. Qu'il reste lui seul le grand compétiteur pour que la gloire revienne à lui. Est-ce que tu veux dire un grand amen? Est-ce que tu veux dire un grand amen? Alléluia. Lazare, si tu étais là, mon Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Alléluia. Le Seigneur attendait, bien aimé le Seigneur, que les médecins traitants de Lazare arrivent au bout. Le Seigneur attendait, bien aimé le Seigneur, que les gens qui sont dans les gris disent, on connaît quelqu'un qui peut aider Lazare. Bien dans la vie, on a beaucoup de compétiteurs. Beaucoup de compétiteurs sur le chemin de la vie. J'ai des problèmes pour avoir des enfants. Moi, on m'a parlé d'un médecin, lui, il est spécialiste. S'il me consulte, c'est sûrement, j'aurai un enfant. Des compétiteurs. Dans la vie, enfant de Dieu, je sais que lorsqu'on a des problèmes, bien que les personnes qui prient, à part la prière, je vous dis toujours, il y a un plan B qu'il a préparé. Donc une prière similité, je vais faire ça. Si ça ne marche pas, je vais me diriger vers ça. Les compétiteurs. C'est pour cela, bien aimé, Jésus a fait exprès de ne pas se présenter. Parce qu'il voulait montrer à Marie et à Marthe qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait leur montrer qu'il est Dieu. Pour que les regards de ces personnes ne se tournent pas vers d'autres compétiteurs. Que les regards de ces peuples tournent seulement vers Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des moments dans la vie, mon frère, ma soeur, tu te rends compte que tu es dos contre les murs. Ok, au petit porte à gauche fermée, tu vas à droite fermée, tu vas par-ci fermé, bien aimé Seigneur. Ne t'inquiète pas, ne dis pas Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il veut te faire comprendre. Yo so anza monira sa mutu. On dira sa maman na biso, sa nono na biso. On dira sa tata leki. Il va se manifester comme tata leki kasalaka. Non. Il ne va pas se manifester comme tata leki. Il ne va pas se manifester comme ton père. Il permettra que tu arrives au bout. Que tous les compétiteurs sur le chemin de ta vie abandonnent. Pour que tes yeux ne regardent seulement à lui. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le
Le secours me viendra que de l'Éternel. Que de l'Éternel, bien-aimé le Seigneur. À un moment donné, bien-aimé, tes yeux doivent seulement regarder Dieu. Tes yeux doivent être toujours focalisés sur Dieu. Autant le biso qui nous amba souminga dans un moment où je suis perdu. Amen. Amen. Dieu fera en sorte, bien-aimé, que d'autres compétiteurs puissent t'abandonner sur le chemin de la vie. Pour que tu saches que Dieu n'est pas ce que toi tu calcules dans ta tête. C'est un Dieu grand. Alléluia. Israël arrive devant la mer Rouge. La Bible dit que Dathan, Corée, Abiram ont commencé à parler mal contre Moïse. T'as vu ce que tu nous as cherché? Il y a l'armée d'Israël, d'Égypte derrière. Là, il y a la mer Rouge. Nous sommes les deux contre les murs. Qu'est-ce que nous allons en arriver? Oh, bien aimé, ce qui est problème devant toi n'est pas un problème pour Dieu. La Bible dit, il a dit à Moïse, lève ta verge, frappe. Moïse a frappé la verge sur la mer est rouge. Et l'eau s'est séparée en deux. Alléluia. Parce que bien aimé le Seigneur, où est-ce un problème pour nous, où est-ce un problème pour nous embêter? Il a la possibilité bien aimé de frayer un chemin là où aucune personne ne s'imaginait. Mais le problème c'est quoi bien aimé? C'est la perception, la vision. Lorsqu'on a la vision bien aimé le Seigneur, Dieu permettra des fois de nous faire comprendre qui il est réellement. Qui il est réellement. Je sais que tu as des problèmes bien aimé, tu as des difficultés. Bien que tu pries mon frère, ma soeur, mais il y a encore d'autres compétiteurs qui sont là. Il y a encore d'autres personnes à qui tu peux t'appuyer. Je vais m'appuyer sur ma tante. Je vais m'appuyer sur ma soeur. Je vais m'appuyer sur telle personne. Mais bien aimé, le Seigneur attend que d'autres compétiteurs puissent échouer. Aussi longtemps ils seront là, bien aimé, rien ne va arriver. Aussi longtemps que d'autres compétiteurs seront là, mon frère, ma soeur, rien ne va arriver dans ta vie. Zamazon seront comme un yomoko, deux contre les murs. Au moment que, comme les Écritures me disent, les secours de l'homme n'est que vanité. Malheur à celui qui espère à l'homme. Mais heureux l'homme qui espère à l'Éternel. Mais si nous sommes en Nzambe, dans la situation où nous sommes en boulot. S'il n'y a pas Dieu, je suis perdu. Est-ce que tu es en arrivé là, ma soeur? Est-ce que tu es déjà en arrivé là, mon frère? Ou bien encore des personnes à qui tu t'appuies? Ma soeur, tu as toujours des béquilles. Tu as toujours besoin de soutien, bien-aimé le Seigneur. Oh, des moments dans la vie. Il y a des moments dans la vie, bien-aimé, le Seigneur cherchera à enlever d'autres compétiteurs sur les chemins de ta vie pour que tes regards soient toujours fixés vers lui. Amen. Amen. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, bien-aimé, si tu étais là, Jésus, Lazare ne serait pas mort. Bien, mais les problèmes qui étaient là, Lazare était malade. Lazare était simplement malade. Bien que la maladie commençait à dégrader, bien-aimé, à un moment donné dans la vie, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de monter encore des niveaux dans ta vie. Le Seigneur a besoin de monter encore un cran dans ta vie. Le Seigneur n'avait pas seulement besoin de guérir un malade, il avait besoin de monter encore un cran. Parce que si je guéris seulement une personne qui est malade, aucune personne n'aura peur de lui. Mais lorsque je ressuscite à une personne qui est morte, il y a la nuance qui change. Alléluia. Le Seigneur attendait que Lazare arrive à ce stade de la mort pour que les gens commencent à regarder Jésus différemment. Amen. J'aimerais dire à une personne ce matin, bien mais le but de Dieu dans ta vie, le but de Dieu dans ton foyer, le but de Dieu, ma soeur, dans la marche avec Dieu, le Seigneur veut nous amener à changer notre vision et commencer à les regarder différemment. Le Seigneur veut changer ta vision, mon frère. Tu dois commencer à voir Dieu différemment dans ta vie. Il faut un moment différent. Parce que, je vous ai dit, enfant de Dieu, on a une certaine image de Dieu dans nos têtes. Mais le Seigneur bien-aimé permet des choses dans nos vies pour que nous puissions commencer à les regarder différemment. Différemment. Alléluia.
Parce qu'aussi longtemps que tu ne verras pas Dieu différemment dans ta vie, tu ne pourras pas commencer à percevoir encore des choses de Dieu très loin. Tu ne pourras pas encore avancer tes yeux très loin. Aussi longtemps que le Seigneur ne s'est pas révélé différemment dans ta vie. Bien, mais ils avaient l'habitude de marcher avec Jésus, de manger avec lui, de dormir avec lui. Même à un moment donné, bien aimé, le Seigneur a voulu se révéler aux disciples différemment. Ils savaient que c'était un homme, on dormait avec lui, on mangeait avec lui. Mais bien aimé, les jours qu'ils sont montés dans la barque, ils ont vu une personne qui marchait dans l'eau, comme on marche sur la terre. Le Seigneur voulait les faire comprendre, vous êtes avec moi, mais je suis très dangereux. Je ne sais pas comment vous me voyez. Bien, mais le Seigneur que nous prions est très dangereux. Il est grand, mon frère. Il est grand, ma soeur. Tu dois changer ta vision de voir Dieu. Combien de personnes, on peut douter même la fièvre. Aujourd'hui, matin, que ça va conduire qui ça yo. Même les moumous passent. Bien, mais c'est blaguer avec Dieu. C'est blaguer avec Dieu, bien aimé le Seigneur. Ton problème de mariage, tu trembles. Ton problème d'enfant, tu trembles. Ton problème de papier, tu trembles, bien aimé le Seigneur. Comment on ne peut pas voir la dimension de voir ce Dieu? Les Écritures me disent, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, c'est moi que vous le verrez, qui est réellement dans votre vie. Lorsque tu vas le prendre à sa propre valeur dans ta vie, c'est à lui qui va se manifester. Alléluia. Nous prions bien aimé le Seigneur, mais nous croyons que Dieu c'est un papa. Nous savons comment on a vu ça. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire dans ma vie. Il y a des choses qu'il ne pourra pas réaliser dans ma vie. C'est pour cela, bien aimé, on engage d'autres compétiteurs sur le chemin de la vie. Amen. Amen. Je vous ai dit, le but de Dieu, enfant de Dieu, c'est changer notre vision. Tu dois changer ta vision, mon frère. Tu dois changer ta vision, ma soeur. Lorsque tu pries Dieu, tu dois voir Dieu différemment. Amen. Il arrive dans la vie de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a un défi, bien aimé le Seigneur, que le roi Nabuchodonosor a imposé à Babylone. Il a dit à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez entendre le son de la trompette, que toutes les personnes qui écouteront sa voix puissent s'agenouiller et adorer la statuette que j'ai élevée. Alléluia. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, ces trois personnes juives connaissant la loi de Dieu, connaissant les 10 commandements, ils savaient que je ne peux pas m'agenouiller devant une statuette, c'est interdit. Ils sont restés droits dans leur engagement devant Dieu. Et le roi les a dit, si vous continuez à vous entêter, les personnes qui ne vont pas s'agenouiller devant la statuette seront jetées dans la fournaise ardente. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, les choses commencent à changer. Les choses commencent à s'écorcer un peu. Si tu n'obéis pas, tu ne t'agenouilles pas, on va te gêner dans la fournaise ardente. La Bible me dit que ces trois personnes sont restées fermes dans leur position. Et la Bible me dit encore, le roi a ordonné qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus pour faire trembler ces trois personnes. Mais la Bible me dit, en dépit de tout cela, même si les choses sont devenues encore compliquées, ils ont dit, nous, on ne va pas s'agenouiller devant ta statuette. Nous allons respecter notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés le Seigneur, je veux que nous réfléchissions ensemble. Le défi était de très haut détail. Parce que si tu n'obéis pas, on va te jeter dans la fournaise ardente. Amen. Et bien, aimé le Seigneur, ces gens ont montré quand même la fidélité envers leur Dieu. Ils sont restés droits devant Dieu malgré les défis qui s'étaient dressés. Mais bien aimé, Dieu ne s'est pas manifesté. Dieu ne les a pas délivrés lorsqu'il y avait seulement un défi à France. Alléluia. Jusqu'à ce que le roi Nabuchodonosor a décidé qu'on jette Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, dans les feux bien aimés qu'on a chauffé 7 fois plus, la Bible me dit, lorsque le roi est venu voir, ils ont, au lieu de voir 3 personnes qu'il a jetées, il a vu 4 personnes qui étaient dans les feux, en train de parler, en train de discuter tranquillement. Alléluia. Les problèmes, le feu n'a eu aucun effet sur la vie de ces 3 personnes.
Parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu. C'est pour vous dire, bien aimés les seigneurs, Dieu a permis que ces gens arrivent jusqu'au bout pour leur faire comprendre de quoi Dieu était capable. Alléluia. De quoi Dieu était capable. Le fait n'aura aucun effet dans ta vie. Bien aimés les seigneurs, je pense que lorsque ces 3 personnes sont sorties, ils ont commencé à considérer Dieu différemment. Non, on a jeté l'essence encore dans les feux. Et bien, mes seigneurs, ces gens étaient tranquilles dans les feux. Alléluia. Le Seigneur voulait amener ces personnes dans la dimension de commencer à voir Mouto. Non. Ah, Moutouté. Alléluia. Cet homme que nous prions, ce n'est pas normal. Il est compliqué, il est tellement grand. Il a la possibilité de faire des choses qui dépassent l'attendement humain. Alléluia. Bien, mais le but de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est changer ta vision. De changer ta vision de voir Dieu. Bien, mais tu ressembles la même, et mon ami, petit, alléluia. Il a mené Pierre et Jean dans la montagne de transfiguration. Il voulait faire comprendre à ces gens qui est Jésus. Qui est cet homme que vous dormez avec lui? Qui est cet homme que vous mangez avec lui? La Bible dit que pendant que Jésus priait, ils ont mis l'apparition de 2 personnes. Moïse et Élie ont descendu sur la montagne de transfiguration. Je pense que là où les disciples ont commencé à voir. Moïse a été à Sango. Élie a été à Sango. Solana Joyo. Bien, mes seigneurs, ils ont commencé à regarder Dieu différemment. Non, cet homme n'est pas normal. Cet homme est différent. J'aimerais te dire ce matin, bien aimé, Dieu est différent. Dieu est grand. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé? Tu n'es pas encore amené à voir Dieu différemment. C'est pourquoi devant les défis de ta vie, tu trembles. Oh, non, ma soeur. Non, mon frère. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant, bien aimé. Il veut nous amener, mon frère, ma soeur, à changer notre vision vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Tu dois changer ta vision de voir Dieu. Moi, quel problème n'a mouké. Alléluia. C'est des nsengue, comme on dit à Lingala, des nsengue. Devant Dieu. Ça ne représente rien devant Dieu. Mais le problème, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Tu n'es pas encore arrivé à voir Dieu différent dans ta vie. Bon, on a un problème, on voit papa, il ne pas kokate. Le roi médecin, on a kokate. Nous n'avons pas kokate. On a envoyé chez un avocat, lui l'expert. Comme lui n'a pas pu, Dieu aussi n'interviendra pas. Bien, maintenant, Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce matin, aussi longtemps que tu ne verras pas Dieu différemment dans ta vie, tu resteras toujours dans la même position. Mais le plan de Dieu, bien-aimé, c'est pour nous amener à les voir, à commencer à les voir différemment. À commencer à voir différemment. C'est pourquoi il y a certaines réalités que Dieu permet. Ça va permettre comme il a eu pour changer le regard envers lui. Amen. Que tu changes les regards envers lui. Amen. Il y a un bien-aimé qui avait souffert les problèmes des papiers, très souffert les problèmes administratifs. Il a invoqué Dieu. On lui a dit, Dieu peut faire quelque chose. Il a crié à cette parole. Il a eu le temps de chercher Dieu dans sa vie. Bien-aimé le Seigneur, je vous dis la vérité. Cet homme a été convoqué le dimanche à la préfecture à 8 h du matin. Alors que nous savons nous tous que dimanche la préfecture est fermée. Alléluia. Amen. Il a été convoqué bien dans sa convocation. Vient la préfecture à 8 h du matin. Il a une convocation. Il dit non. Dimanche, il est comme alléluia. Convoqué à la préfecture dimanche à 8 h du matin pour avoir ses papiers. On lui a dit c'est la convocation. Présente-toi. Amen. Amen. Et mais Dieu fait des choses pour que tu changes ta vision. Amen. Tu dois commencer à voir Dieu différemment. Il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère, il n'est pas ton mari, il n'est pas ta soeur, il n'est pas ta tante. C'est un Dieu. C'est un Dieu bien-aimé. Lorsqu'il fait des choses, tu dois changer ta vision. Non. Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Il s'est présenté à la préfecture à 8 h du matin, reçu
basali carte na ye bima. Alléluia. Mais ça c'est un témoignage. Tu donnes les témoignages. Non. Au cité convocation dimanche à 8h du matin. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est pour t'amener à la dimension de commencer à changer ta vision vers Dieu. Tu dois répondre à la mesure de sa divinité. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer ta vision, ma soeur. Changer ta vision, mon frère. Dieu est grand. Job, lorsqu'il s'est manifesté dans sa vie, il dit l'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappait. Il a dit, je disais des choses sans les comprendre. Il y a des choses que je regarde dans ma vie, je disais sans les comprendre. L'Éternel est tellement grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Alléluia. Des fois, grandeur en Zambé échappe à Kabiso. Job a même demandé la mort, bien-aimé. Parce qu'il a rencontré des difficultés. Même la femme qui partageait les lits avec lui, il a dit à cet homme est maudit, c'est Dieu meurt. Même si cet homme est resté intègre devant son Dieu, devant sa femme, même à un moment donné, la Bible me dit que Job est allé prier. Il dit Seigneur, la mort m'est préférable à la vie. Parce qu'il avait tout perdu, tout ce qu'il avait. Il ne croyait pas qu'un jour ça pouvait encore changer. Ça pouvait encore changer. Alors bien aimé, le Seigneur a permis pour que Job voie Dieu différemment. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire, Église, ce matin, tu dois changer ta vision de voir Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. On va continuer. On dit à Jésus, Seigneur, lorsque Jésus arrive, on dit à Jésus, laisse tomber. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Ça fait 4 jours, Jésus, il sent déjà. Amen. Bien, mais je pense que Marie et Marthe, lorsqu'ils ont donné cette nouvelle à Jésus, c'est pour nous faire comprendre, le Seigneur, c'est très gentil. Malgré que tu es venu en retard, mais tu es quand même venu. Alléluia. Yes, on quand même gentil. Tu es quand même en retard. C'est très gentil de ta part. Mais nous voulons t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Amen. Alléluia. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Nazana mokili ya Nzambe, mais nazana mokili ya France. Amen. Eh bien, mais je suis allé voir un avocat. Il m'a dit ta situation, au niveau qu'elle est arrivée, je ne peux rien faire pour toi. Oh, la personne qui m'a envoyé chez lui, il m'a dit cet avocat, il est fort, il peut faire quelque chose. Oh, bien, mais cette mauvaise nouvelle, cachez Dieu derrière. C'était une mauvaise nouvelle dans les yeux des gens. Mais il y avait un Dieu qui se cache derrière la mauvaise nouvelle. J'aimerais t'annoncer, mon frère, ma soeur. Derrière chaque mauvaise nouvelle qu'on t'annonce, ne tremble pas. Il y a un Dieu qui se cache derrière. Il y a un Dieu qui se cache derrière la mauvaise nouvelle. Alléluia. Ma soeur, Dieu est là. Dieu est là. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y aura pas de bonnes nouvelles. C'est pour cela, bien-aimé. J'avais dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mais le problème c'est quoi? Il faut les laisser d'abord commencer. Il faut que les mamans d'appuyer sauter dans le Moutazuka. Alléluia. Ceux qui vont banditer, ma soeur, Jésus ne va pas se glorifier. Laissez-les t'annoncer des mauvaises nouvelles. Ceux qui ne savent pas que derrière cette mauvaise nouvelle, il y a un Dieu qui se cache derrière. Alléluia. Commencez, envoyez tout ce que vous voulez. Envoyez tout ce que vous voulez. Je sais que derrière toute cette mauvaise nouvelle, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui se cache. Jésus laisse tomber, c'est fini. Ça fait 4 jours. Ils sont déjà. Bienvenue Seigneur. Marie voulait dire à Jésus, Marie, mon frère, ma soeur, il croyait que Jésus est comme un monsieur tout le monde. Comme un monsieur tout le monde a échoué. Lui aussi, Jésus, il est comme un monsieur tout le monde. Lui aussi, il va échouer.
J'aimerais te dire que Jésus n'est pas comme c'est tout le monde. Il n'est pas comme ton médecin, il n'est pas comme ton père, il n'est pas comme ta tante. Il n'est pas comme ton avocat. Il est Jésus de Nazareth. Le vainqueur de Golgotha. Le Dieu tout-puissant. Il n'est pas comme c'est tout le monde, bien-aimé le Seigneur. Il n'est pas comme c'est tout le monde. Mauvaise nouvelle. Oh, derrière la mauvaise nouvelle, il y avait un Dieu qui s'est caché, qui voulait se glorifier. Nous allons prier, bien-aimé. Mais je sais que tu es là, ma soeur. Mon frère, il y a une mauvaise nouvelle qui a fait troubler ton cœur. Il y a une mauvaise nouvelle dans ta vie. Il y a une mauvaise nouvelle dans ta famille. Bien, mais ton cœur est en train de battre. Dans cette situation, te fait trembler. Cette situation, ma soeur, ces défis dans ta vie te fait trembler. Mais j'aimerais te dire, ne tremblez pas. Le Seigneur veut t'amener dans la dimension de changer ta vision de voir Dieu. Zambal a changé vision là. Oh mon Nzambe, non, il est Dieu. Il n'est pas comme un homme. Il n'agit pas comme des hommes. Il ne se manifeste pas comme des hommes. Bien, mais il est spécial. Il fait des choses à son niveau. La Bible me dit, il est le Dieu qui dit seulement une chose et la chose s'accomplit. Il est le Dieu qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Il est le Dieu qui fait naître un enfant dans le ventre d'une femme qui n'a même pas de tronc. C'est un Dieu compliqué. On est allé prier pour une famille, pour une femme. Pendant qu'on priait pour cette femme, il y a un homme qui est venu nous dire après, un dit, homme de Dieu, je ne vais pas vous décourager, mais j'aimerais quand même vous signaler. Na découragé bino na prière na bino te mena ebisa bino quand même. Nenga zawana ba longola déjà ba trompe. Donc prière na bino bo sala et ça est l'autre pour ba trompe exalté. Je ne dis pas pour vous décourager, mais au moins vous signaler. Il croyait que Jésus était comme Messie tout le monde. Or, il sait qu'il ne savait pas bien aimer le Seigneur. Si les concessionnaires de ce monde ont la possibilité de fabriquer les mêmes pièces qui ont été détruites, ils oublient que Jésus a la possibilité, c'est lui qui a créé cette femme. Il a la possibilité de créer encore les trompes qui ont été détruites. Après quelques jours, on a quand même Alléluia. Les trompes, on a tout enlevé. Mais bien, mais Dieu fait des choses pour que tu changes ta vision. Tu changes ta vision, mais non. Il y a que Dieu qui peut faire pareille chose. Il y a que Dieu qui peut faire pareille chose dans ma vie. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? On a une caricature de Dieu. Ce matin, Église, ce matin, mon frère, j'aimerais t'amener dans la dimension de changer ton regard, de changer ta vision. Voir que Dieu, il est grand. Il est incomparable. Nul n'est semblable à ce Dieu. Nul n'est comparable à ce Dieu. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues. Il fait des choses que l'oreille n'a pas entendues. Il fait des choses qui ne même pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a accomplies pour ses enfants. C'est ça Dieu, mon frère. C'est ça Dieu, ma soeur. Il veut nous amener dans cette dimension. Pour changer le regard, nous allons nous lever pour la prière. Il y a un chant qui est monté dans mon cœur. La chorale nous aide avec ces chants. Nous allons chanter, après tu vas invoquer Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris, c'est de changer le regard. Oh, Yewana. Lève-toi Dieu. Nous sommes debout, nous sommes debout. You want
c'est gentil de ta présence. Mais là, c'est fini déjà. Jésus, notre vision, la vérité. C'est gentil d'être là. Mais il sent déjà. Il sent déjà. Une mauvaise nouvelle. Bienvenue à Dieu. Réveille-toi dans la mauvaise nouvelle. Qui frappe ma vie? Ça va se manifester dans la mauvaise nouvelle. Oui, si ma fille n'a pas. Oui, si ma famille n'a pas. Oui, si ma famille n'a pas. Jésus manifeste sa gloire. Dans cette mauvaise nouvelle qui a frappé ma vie. Nous prions alléluia. Jésus manifeste sa gloire. Yahweh manifeste sa gloire. Jésus manifeste sa gloire. Jésus manifeste sa gloire. Jésus manifeste sa gloire, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. J'appelle Benji, il va venir prier. J'appelle mon frère Benji, il va prier. Bien, mais restez calme, restez calme, restez calme. Restez calme, écoutez la prière de l'homme de Dieu. J'aimerais que tu poses tes deux mains sous ta poitrine. Pose tes deux mains sous ta poitrine parce que le Seigneur est là. Il y a des personnes qui ont des blessures intérieures. Il y a des personnes qui saignent dans leur cœur. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Il y a tellement de défis. Le Seigneur est là ce matin, il veut faire du bien à une personne. Bien, mais je parle à tant comme de Dieu, tu ne sortiras de ces lieux de la même manière que tu es venu. Le Dieu du ciel va consoler ton cœur. Pose tes deux mains sur la poitrine. Nous allons prier. En même temps, tu poses tes mains sur ta poitrine. Tu vas dire au Seigneur, répare les blessures. Que le Seigneur puisse réparer mes blessures. Commencez déjà à prier. Commencez déjà à prier. Seigneur, répare mes blessures. Répare mes blessures, Yahweh. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Seigneur, répare. Répare mes blessures, Yahweh. Répare, Seigneur, les blessures qu'aucune personne ne voit. Répare mes blessures, Seigneur Jésus. Jésus, répare. Répare, Seigneur, ce matin. Répare ce matin, Seigneur, les blessures. Les blessures qu'aucune personne ne voit.
Tu es le Seigneur Dieu qui voit, Seigneur, l'homme qui est. J'entends pas ta prière. J'entends pas ta prière. L'homme, mon cœur est en train de saigner. L'homme, mon cœur est en train de saigner. Seigneur, toi tu le vois. Seigneur, toi tu le vois. Seigneur, toi tu vois. Jésus, toi tu vois ce matin. Jésus, toi tu vois ce matin. Jésus, toi tu vois ce matin. Là où ça saigne, Père. Là où ça fait mal, Yahweh. Là où ça fait mal, Père. Répare mes blessures, Seigneur Jésus. Console mon cœur, Yahweh. Jésus. Console mon cœur. Jésus. Console mon cœur, Yahweh. Jésus. 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 Oh Jésus, oh Jésus, alléluia, oh Jésus de Nazareth, Père. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie pour les cœurs que tu es en train de toucher. Merci Seigneur mon Dieu Papa pour cette parole, Seigneur mon Dieu Papa, que tu as révélé à ton serviteur. Et je prie pour les cœurs d'à chacun de tous, que tu puisses toucher leur cœur, Yahweh, que tu puisses consoler leur cœur, que tu puisses réparer les blessures. Et Seigneur mon Dieu Papa, je brise toute blessure qui se rajoutera dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie d'une personne que tu es victorieux, que tu es joyeux dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit car tu touches les cœurs. Merci Seigneur mon Dieu Papa. Parce que même si tu agis dans le silence, mais tu touches les cœurs. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Père de gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin. À 13h35, 35 nous allons sortir. Je profite pour donner des